Arnaud Porcheron. Bonjour monsieur le Chevalier. Alors vous êtes le créateur, l'instigateur d'un événement qui a lieu depuis 5 ans au Havre maintenant et qui aura lieu ce week-end le 14, 15 et 16 juin qui s'appelle Mess My Mind. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir sur Mess My Mind pour nos auditeurs qui n'auraient jamais entendu parler de cet événement ? Bon, ça doit être assez rare quand même, mais comme tu le dis si bien, ça fait maintenant 5 ans que ça existe. Tout a commencé avec l'aide du Tetris et de Johan Schulz, qui était le programmateur à l'époque, où on s'est dit tiens, on ferait bien un petit festival, comme ça, entre amis, et puis voilà, c'est parti. Donc on a commencé à chercher des groupes, des DJ. Alors un festival de quoi justement ? C'est de la musique des années 60. Voilà, c'est à base de Northern Soul, Freakbeat, garage, psychédélique. Voilà, en gros, quoi. Alors le festival Mess My Mind a déjà eu lieu dans différents endroits au Havre. On va s'intéresser à cette nouvelle édition qui débute vendredi. Je te propose qu'on le fasse par ordre chronologique. Qu'est-ce qui va se passer vendredi 14 juin ? Eh bien, vendredi 14 juin, ça va débuter à 18h avec une nouveauté cette année. On propose 2 expositions avec leur vernissage et DJ set. Donc là, la première exposition, sera au Chableux, à cette adresse, avec l'artiste Cat the Cat. Donc DJ set aussi sur place, à grignoter, boire un petit coup, et ça marquera le début du festival. Ensuite, on se dirige jusqu'au SEM, donc dans la cour du Sonic. Au Fort de Tourneville. Au Fort de Tourneville, exactement, où va commencer la soirée avec les concerts, les DJ, light show, à manger, à boire, du fun, tout ça. Alors il y aura des groupes et des DJ. Tout à fait. Donc les DJ sont des DJ étrangers et français, qui viennent d'Allemagne, de Suisse et du sud de la France, exactement. Les groupes, il y a un groupe russe qui s'appelle les Karovas Milchek, qu'on a vu l'année dernière sur la plage du Havre un peu à l'improviste, donc ils sont super chouettes. Et les Gentlemen Agreements qui sont de France, c'est un collectif de musiciens qui viennent de Paris, d'Avignon, de Perpignan, tout ça. Et le samedi, à partir de 10h, c'est le retour du Fabulous Vintage Market dont on a déjà parlé sur l'antenne de Westrack. Est-ce que tu peux nous en redire un petit peu plus ? Oui, je vais essayer. En fait, c'est tous les ans un succès grandissant. Cette année, nous nous installons au sein de Oscar de Meyer, en fait, juste devant la bibliothèque. En fait, tout l'espace est pris, tout est réservé, c'est-à-dire plus de 200 mètres linéaires. Ça commence à 10h du matin et ça finit à 21h. C'est organisé par l'association Les Whoopsies. Alors, je crois que l'année dernière, on avait déjà parlé de ça et j'avais fait une boulette, j'avais dit le terme vide-grenier. Il faut pas dire que c'est un vide-grenier. Pas tout à fait. Alors, on y trouvera justement des objets vintage. Vous avez fait une sélection d'exposants ouais, tout à fait, assez pointus. Il y a un petit cahier des charges quand même. Tout ce qui est présenté à vendre par les exposants doit se situer entre les années 50 et 70. Voilà. Très bien. Ce qui nous emmène après vers la deuxième exposition dont on peut parler. Eh oui, exactement. Je rajoute juste un truc pour le marché vintage, c'est que c'est gratuit pour les visiteurs. Tout à fait. Donc l'autre exposition, ça va se dérouler au Torture Garden, qui est le coiffeur des stars rue de du Foch. J'aime beaucoup cette appellation. Oui, je crois que lui aussi. D'ailleurs, il sera présent au marché vintage pour vous couper les cheveux. Donc voilà, 18h, là, c'est Fabrice Defeo qui est un DJ qu'on a déjà invité au Havre. Il a habité très longtemps à Berlin, pendant plus d'une dizaine d'années, où il organisait plein de soirées. Maintenant il habite à Paris, c'est un vendeur de disques, DJ, artiste, et donc là il va nous proposer ses œuvres donc le samedi à partir de 18h au Torture Garden, jusque 21h. Et le samedi à partir de 20h, c'est la traditionnelle all-nighter au Macdeath qui va nous emmener jusqu'au bout de la nuit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Écoute, t'as déjà bien résumé le truc. Effectivement, les DJ peut-être. C'est les DJ, voilà, c'est les DJ en fait qui. Alors on leur a demandé de ramener suffisamment de disques, donc de 45 tours, bien entendu. Ah oui, c'est que sur du 45 tours. C'est que sur du 45 tours, oui. Ça, c'est une obligation. D'accord. Donc on leur a demandé de ramener suffisamment de disques pour proposer un premier set le vendredi soir au SEM Sonic et un deuxième set le samedi soir au McDead's. D'accord, comme ça, les mêmes DJ mais avec des sets totalement différents. Et puis le dimanche, un moment de pure convivialité. Exactement. Le dimanche, on aime bien aller à la plage. C'est notre plage. On va l'investir cette fois-ci avec un pique-nique. On propose un pique-nique. Donc les gens ramènent ce qu'ils veulent manger, partager. Nous, on ramène des pick-up qui sont des petites platines disques portables. À pile. Voilà. On ramène les disques aussi. Et ceux qui veulent ramener des disques, ramènent des disques. Donc voilà, on se fait ça jusqu'à 17h environ. Et ensuite, on va se diriger vers l'Abricotier.
pour terminer le dimanche, quoi. C'est vraiment pour les se dire au survivants, revoir. pour se dire au revoir. C'est ça, c'est triste. Et je voudrais préciser aussi quand même qu'on a la chance d'accueillir 2 Go-Go Girls. Ce seront des danseuses qui vont se trémousser au son de la musique des concerts et des DJ sur les 2 soirs. Très bien. Moi, ce qui m'a surpris sur les précédentes éditions de Mess My Mind, c'est que le public vient de très loin parfois. Oui, bien sûr. En fait, c'est surtout grâce à la programmation. Là, cette année, on a un DJ de Francfort qui est très connu, en fait, et qui ramène des Anglais, des Allemands, des Belges. Donc là, déjà, au niveau prévente, on a une belle palette d'étrangers. Alors, avoir un week-end comme ça, un weekender sur le Havre, c'est une chance pour les Havrais. Il y en a quelques-uns très célèbres un peu partout dans le monde, en Europe. Est-ce que vous êtes connecté avec d'autres événements comme ça ? Oui, bien sûr. En fait, on y va. C'est essentiellement notre but pour rechercher des DJ, rencontrer des groupes, pour pouvoir les programmer après chez nous. Et on y va aussi pour faire la fête, hein, ça faut pas se le cacher. On n'a pas parlé des tarifs ? Les tarifs, alors on propose un pass week-end qui s'élève à 15 €. Donc là, ça donne droit au samedi soir et puis au vendredi soir. Sinon, les soirées en elles-mêmes, alors ça c'est en pré-vente, hein. Les préventes s'arrêteront jeudi à minuit. Donc après, ça sera plus cher. Ça, c'est une économie de 10 €. Quand même. Ça, je dis rien. Ensuite, c'est des tarifs à la porte. Donc vendredi, c'est 15 € pour la soirée et le samedi soir, c'est 10 €. Eh bien, merci Arnaud Porcheron. On se donne rendez-vous ce week-end et je crois qu'en plus Westrack sera en direct vendredi soir du SEM. Je l'annonce. Super. Donc on se donne rendez-vous à partir du 14. On va commencer par le Chat Bleu avec le vernissage à 18h30 et vous retrouverez toutes les informations sur le site internet messmymind.fr.